Salut les amigos, comment ça va? Alors sincèrement, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Et dans tous les sens du terme. Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu son nom, mais c'est beaucoup moins sûr que tout le monde l'ait déjà goûté. Et ça, c'est bien dommage, car on parle d'un mastodonte de la street food. Que dis-je? D'une légende. Vous savez quoi? C'est pour faire ce genre de vidéo que je me suis lancé sur YouTube. Comprendre, travailler et expliquer un produit ou un plat iconique. Pour le pastrami, j'ai eu la chance de le découvrir à New York, dans un des delicatessen comme Katz. Et j'ai plus récemment eu la chance de tester la petite cousine de cette recette à Montréal, la smoke meat. Très cool aussi d'ailleurs. Mais donc si vous ne connaissez pas ou alors que vous vous êtes toujours demandé comment cette viande est faite, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons préparer et saumurer un brisket de bœuf. C'est de la poitrine, la partie qui se situe juste sous l'épaule de l'animal. On va ensuite l'assaisonner, le fumer, le cuire et évidemment, vous commencez à me connaître, on va pas s'arrêter là. Et je vais vous montrer pas un sandwich, mais 2 sandwichs de l'espace dans lesquels glisser cette petite merveille. J'espère que vous êtes prêts les amis. Ça part sur du pastrami. Et on commence tout de suite avec la partie qui prend évidemment le plus de temps, le saumurage. L'idée c'est de créer une solution salée et épicée qui va venir infuser notre viande et lui donner du goût. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, donc faites-vous plaisir avec les ingrédients qui vous plaisent. Il suffit juste d'être bien généreux, on veut que ça ait du goût. Aujourd'hui par exemple, je suis parti sur 2 oignons jaunes et pas mal de gousses d'ail écrasées. Pour la découpe, ne vous prenez pas trop la tête. On hache le tout grossièrement, ce sera parfait. On va ensuite toaster les épices. Graines de moutarde, graines de coriandre, un peu de flocons de piment, quelques baies de genièvre si vous en avez sous la main, poivre de Timut, poivre de Sichuan rouge et vert, un peu d'origan séché et on mélange à feu doux pour ne pas faire brûler quelques minutes. Bon, je me suis clairement fait plaisir avec les épices, mais faites avec ce que vous avez sous la main et ce que vous aimez surtout. Un peu de laurier et du romarin du jardin. On ajoute l'oignon et l'ail directement dans la casserole et on laisse suer tout ça une petite minute ou deux. La marmite commence à dégager des arômes absolument géniaux. Et c'est le moment de mouiller tout ça avec de l'eau. Petit conseil, essayez de mesurer la quantité que peut contenir votre bac. Comme cela, on est sûr d'obtenir la bonne quantité de saumure. On enchaîne avec le sucre brun, le sel. N'ayez pas peur sur la quantité de sel, c'est normal. Ça va jouer sur le goût et la texture de la viande. De mon côté, j'ai remplacé le sucre blanc par du miel. On chauffe légèrement pour dissoudre tous les ingrédients et on débarrasse tout ça dans notre bac en plastique. Très important, la saumure doit revenir à température ambiante. Donc on laisse refroidir ou on ajoute une belle quantité de glaçons. Petite annonce, dans la saumure habituellement, il y a du sel nitrité pour donner sa couleur rose à la viande. Mais ne vous en faites pas, on va aller chercher la couleur autrement. Aujourd'hui, je suis parti sur un brisket de 5 kg. Et ouais, on rigole pas, mais vous pouvez tenter avec des morceaux un peu plus petits. La couche de gras est parfaite, c'est ce qui va donner ce petit goût à la viande. Alors on le laisse. Et c'est parti pour une petite baignade d'au moins 7 jours. Eh bah oui, il faut ce qu'il faut. Si jamais votre viande reste en surface, n'hésitez pas à l'immerger avec un poids au-dessus. Et pour le saumurage, on place notre bac au frigo. Afin de bien répartir la saumure au cœur de la viande, il faut penser à la sortir et la retourner tous les jours. Bon, si vous oubliez une journée, c'est pas très grave, mais pensez-y quand même. Ce qui est cool avec ce processus, c'est que cette saumure ultra concentrée va venir aromatiser la viande, lui donner beaucoup de tendreté et une belle couleur. Grâce à la magie du montage, les 7 jours sont passés. Regardez-moi cette couleur et regardez-moi ce persillage pendant qu'on y est. C'est magnifique. Bon, notre viande a passé une semaine dans une eau très salée. Donc petit conseil, à minima, rincez très bien vos morceaux. Et si vous avez un peu de temps, laissez-la tremper dans de l'eau froide pendant quelques heures. Et une fois que votre viande est bien dessalée, on va pouvoir allumer le fumoir. J'ai ce petit Traeger Ranger qui est plutôt compact et parfait pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais utiliser des pellets de cerisier. Ça va donner un parfum et surtout une couleur incroyable à la viande. Pendant que le fumoir chauffe, on s'occupe du mélange d'épices. Graines de coriandre, poivre noir, graines de moutarde, du piment d'Espelette, ail et oignons déshydratés, un petit peu de paprika fumée. J'aime bien ajouter du sucre brun et un peu de sel pour l'équilibre. Il ne reste plus qu'à pilonner grossièrement pour avoir un rendu un peu concassé. Ça va être parfait pour la texture de la croûte extérieure de la viande. Le fumoir est à température, c'est parfait. Et sinon, vous pouvez tester de le faire au four ou au barbecue. Notre rub est prêt et ça sent très bon. Notre viande a bien eu le temps de dessaler. On va enchaîner avec l'étape très importante du séchage. L'idée est de bien sécher toutes les parties de la viande pour pouvoir faire accrocher le rub. Et surtout, on ne veut pas une viande bouillie, mais une viande très croustillante. Donc on sèche avec un essuie bien propre ou de l'essuie-tout. Et hop, on vient recouvrir chaque millimètre carré de ce morceau de viande.
Le gras, les petits coins, les petits trous, absolument partout. Ah là là, franchement, ça commence à avoir pas mal de tronches cette histoire. Et bah je crois que c'est parti pour la cuisson. Ma foi, rien de plus simple. On ouvre le fumoir, on dépose la viande. Sur le Traeger, il y a une sonde intégrée qui permet de connaître la température interne de la viande. C'est très pratique. Et voilà, c'est parti pour 3 à 5 heures de fumage en fonction de vos goûts et de la taille de votre morceau. Pensez à le retourner régulièrement et à recharger les pellets si besoin. Regardez-moi cette petite croûte qui est en train de se former en surface, c'est exactement ce qu'on veut. Mon morceau de viande est resté 4h45 au fumoir, c'est le moment de le sortir. Et maintenant, 2 options. Soit vous finissez la cuisson dans du papier bouché au fumoir. De mon côté, j'ai opté pour la cuisson vapeur. Ça va permettre de cuire la viande en profondeur et d'avoir un morceau ultra tendre. Donc cuiseur vapeur ou bien une sorte de petit panier artisanal comme ça fonctionnera très bien. Et c'est parti pour au moins 2 heures au four. Alors promis, c'est bientôt fini. Mais franchement, je vous jure, ça vaut vraiment le coup. Bon, je me suis peut-être un peu enflammé, il va falloir le laisser reposer encore 30 minutes avant de le découvrir. La viande va finir de se détendre gentiment et on va avoir une texture parfaite. L'objectif, c'est d'avoir une température de 96 degrés à cœur. Donc évidemment, vous pouvez adapter les temps de cuisson en fonction du poids de votre morceau. Ayez juste en tête cet objectif de 96 degrés. On attaque le moment de vérité. Le brisket est croustillant à l'extérieur avec cette belle croûte bien marquée et extrêmement juteux et moelleux à l'intérieur. Et c'est le mariage de ces 2 textures qui rend cette cuisson si incroyable. Comme je vous le disais, la viande n'est pas rose bonbon car on n'a pas mis de sel nitrité, mais on a cette belle couleur rouge apportée par le cerisier. Franchement, c'est du boulot, mais le résultat est très satisfaisant. Et je pense que c'est le moment de se mettre sur nos sandwichs. Si vous arrivez à vous en procurer, je ne peux que vous conseiller du pain de seigle au cumin. Merci à Elbow à Bruxelles qui m'a dégoté cette sacrée petite miche. Ce cumin, c'est super original et c'est parfait pour ce premier sandwich. J'aime bien me faire des tranches plutôt fines afin de pouvoir accueillir un maximum de viande. Et pour cette première recette, on la joue super simple avec de la moutarde à l'américaine. Celle-ci vient de chez Must, elle est incroyable. Il ne reste plus qu'à se pécho une montagne de viande que vous allez empiler délicatement et refermer le sandwich. Du pain, de la moutarde et du pastrami. L'idéal pour déguster cette viande est l'apprécier à sa juste valeur. Non mais matez-moi ce truc! Si vous allez en déguster un dans un delicatessen, il y a de fortes chances que vous le voyez arriver comme ça. Basique, simple, tout ce qu'on aime. Mais attention, le deuxième sandwich, on part sur une version un peu plus coquine. Un sandwich qui mérite son heure de gloire, le Reuben. Reuben. Bon, Ruben quoi. Commençons tout de suite avec une sauce russe maison. Un peu de piquant, de l'acidité et de la gourmandise. La sauce parfaite. Vous pouvez hacher finement un petit oignon et quelques gros cornichons. Ne vous embêtez pas à faire trop fin car de toute façon, on va les mixer. J'ai utilisé du réfort frais. C'est une racine géniale qui pourrait faire penser un peu au wasabi, mais en carrément moins cher. Si vous n'en trouvez pas, celui en conserve fera parfaitement l'affaire. Pour la suite, tout va se passer dans un récipient étroit. Un œuf entier, du piment d'Espelette, du paprika, de la sauce piquante, celle-ci vient de chez Sweat, et on vient ajouter 30 centilitres d'huile neutre. On dépose dans le bocal nos petits oignons coupés avec les cornichons et du sel. On dépose notre mixeur plongeant dans le fond du récipient, et on commence à mixer en restant au niveau de l'œuf pendant quelques secondes. Quand l'œuf a bien pris, on peut remonter tranquillement, et voilà, vous avez une sauce incroyable en moins d'1 minute. Vous pouvez finir en ajoutant une cuillère à soupe de ketchup, on remixe un petit coup. Mais ne mixez pas pendant des heures, c'est cool d'avoir encore un peu de texture dans la sauce. Ouais, faites attention, c'est très bon. Pour la rendre encore plus addictive, un trait de la saumure des cornichons, et on dresse cette petite merveille sur notre tranche de pain. Soyez généreux, c'est la clé du succès de ce sandwich. Quelques tranches d'emmental finement coupées, la fameuse montagne de pastrami, et pour le croquant et l'acidité, de la choucroute. Ouais, de la choucroute. On referme notre sandwich délicatement et pour achever ce chef-d'œuvre, on va le toaster pendant quelques minutes avec un peu de beurre. J'ai la chance d'avoir un toaster mais à la poêle, ce sera parfait. Bon, ok, déjà là, ça a l'air incroyable. Alors regardez maintenant une fois que le fromage dégouline. Ouais, franchement, ça devrait être illégal ce truc. Je vous conseille de le laisser reposer 30 secondes avant de le couper. Le fromage n'en sera que meilleur et vous éviterez de vous brûler. Bon alors je vous l'accorde, ça prend un peu plus de temps que de faire des pâtes au pesto. Mais si vous êtes chaud, je vous invite à tester cette dinguerie, c'est complètement fou. Et si vous ne la refaites jamais, c'est pas grave. Vous comprendrez comment on bosse cette recette et ça vous donnera peut-être envie d'aller la déguster près de chez vous. Si vous avez d'autres idées de recettes de fou comme celle-ci, lâchez-vous dans les commentaires. On réfléchit déjà aux futures recettes bien costaudes. J'en profite pour vous dire qu'on va faire une petite pause estivale pour recharger les batteries, mais surtout, bosser pour revenir vers vous à la rentrée avec des vidéos de ma boule. Alors pensez à vous abonner pour ne pas louper le début de la saison 2 dans quelques semaines.
Et surtout, explosez-moi ce bouton j'aime et le bouton partage pour nous aider à tout casser cet été. D'ici là, portez-vous bien. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit et bonnes vacances. Ciao!